Ce n'était pas fatigant hier, non? Est-ce qu'on peut enlever ça, non? Comme ça? J'ai peut-être dit ça pour voir moitié les chocs, non? Quel choc? Il y aura les chocs. Il y aura les chocs. C'est le souci de me faire ça. On sait jamais. Il faut enlever comme ça facile la tâche. C'est ça, non? Ah, non, c'est dans mon sac. Non, ça va, j'ai fait comme ça. Voilà. C'est relax, là, c'est bon, non, non? Donc, vous êtes venu vous êtes préparé déjà à choquer. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, beaucoup de personnes croient que lorsqu'on délivre, forcément, il faut que le démon sorte en tombant. Et par conséquent, donc, les pasteurs du Bénin font tomber seulement les gens, que 5 personnes vont tomber maintenant. Tombent seulement. Comme les femmes aiment tomber, elles tombent seulement. Elles rentrent encore chargées. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je crois qu'il y a encore des gens qui sont en route. Je sais qu'on va commencer à travailler en attendant qu'ils viennent, d'accord? Parce qu'il y a des choses précieuses dans la parole là que le Seigneur a pour nous. Comme ça, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes venus nombreuses ici à cette session. Particulièrement la sœur qui vient de l'Italie. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Ok, c'est bon. On peut commencer. Prions. Père, nous te sommes reconnaissants pour cette matinée merveilleuse que tu nous accordes encore. Seigneur, merci Père pour ces personnes qui sont venues non pas pour m'entendre, mais pour toi. Seigneur, je prie au Dieu de gloire que tu leur accordes selon ta grâce ce que tu as disposé pour chacun de nous ici aujourd'hui. Père, tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu. Nous te remercions parce que tu es au milieu de nous. Et nous savons que quand tu viens au Dieu de gloire, c'est pour que nous soyons édifiés, nous te connaissions davantage. Merci pour cette merveilleuse ville. Merci pour ce pays, Père de gloire, la France, où tu as permis que nous mettions le pied pour parler de toi. Que ton nom se soit élevé. Et souviens-toi de tous ceux-là qui sont en route, qui viennent encore ici, à cette réunion. Je prie au Père de gloire qu'ils ne viennent pas dans une autre réunion comme les autres où ils vont souvent, mais qu'ils viennent pour changer, pour ta gloire. Et je prie au Dieu de gloire que tu prennes la vie sous ton contrôle et que tu diriges leur cœur vers ton trône, où tu les attires toujours vers les cieux. Que ton nom se soit élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'étais en train de surveiller. Pendant qu'il priait, je crois qu'il y a une voice qui est venue là du Cameroun. Parce qu'en partant, j'avais laissé le numéro de... Je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir le numéro. Comment ils ont fait pour avoir le numéro de... C'est le frère Donald. Oui, mais donc, comment ils ont fait pour avoir ton numéro alors? Moi, mon numéro? Oui. Moi, je n'ai même pas compris. Ils ont certainement demandé à la soeur Carole, parce que la soeur Carole m'a dit hier que le frère Donald est encore en contact avec elle. Oui, mais il y a un seul numéro, c'est-à-dire celle de l'Allemagne. Mais je ne comprends pas comment ça, on a fait pour la contacter. Moi j'ai appelé l'Allemagne et c'est la dame de l'Allemagne qui m'a donné le numéro de la soeur. Oui. Oui, alors mets dans le voice la voix, mets le voice, on entend, il veut vous dire quelque chose. Lâche là-bas, tu mets le voice. Attends, je peux mettre même ici, il y a le haut-parleur. Ok. Le haut-parleur peut se déplacer pour ici. Il faut le brancher, on peut le brancher. Ok. Ok. Je ne sais pas si. Ah, moi, est-ce que tu peux brancher là-bas, tu mets le volume, voir. Oui. Mais après, tu prends ton téléphone parce que les gens peuvent te contacter. Je vais entendre, il veut vous dire quelque chose qui se passe au milieu de nous. C'est bon, je peux lancer. Oui, lance. Bonjour ma soeur bien-aimée, c'est la soeur Judith au Cameroun. Ça sonne souvent plus fort que ça. Oui. Vous entendez?
Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas seulement, je crois que... Mais là, c'est quand même comme ça. Là. C'est le premier. Mais je dis, parfois c'est... Ça marche, ça va, même maintenant, ça va passer. Non, je dis le baf là, je ne pas connecté. C'est bon de connecter. Et tout à l'heure là, Bon, je reprends. bonjour ma soeur bien-aimée, c'est la soeur Judith au Cameroun. S'il te plaît ma soeur, s'il te plaît, je voudrais que tu communiques le numéro que je vais envoyer tout à l'heure là, au serviteur de Dieu. Parce qu'une fois, par prophétie, il a dit qu'il y avait une femme et son enfant avait une tête qui ne faisait que grossir de temps en temps, et que à l'hôpital on devait dire que c'est le cancer, alors que c'est pas le cancer, et qu'un bon jour cette tête-là ça va s'éclater et l'enfant va mourir. Bon, le frère Donald a rencontré donc la maman de cet enfant hier, et c'est lui qui me donne le numéro comme ça d'envoyer dans le numéro du père de l'enfant. Et il a aussi donné le numéro du frère Junior à ce papa, mais il a plutôt donné le numéro du Cameroun. Donc, dès que j'arrête là, je vais te communiquer le numéro. Merci, bonne journée dans la paix du Seigneur. Amen. Tu peux reprendre ma soeur. Lisons un passage dans la Bible. Luc chapitre 13. Pendant que j'étais en prière, j'ai vu l'une des villes ici, l'eau était à un niveau où ça portait les voitures. Les voitures étaient bousculées par l'eau. Donc la France avait une inondation. Et je surveillais un papier presse, les presses qu'ils écrivent. J'ai observé dans une presse, ils se sont posé la question, sommes-nous maudites? Et tout à l'heure, pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu l'inondation. C'est comme si c'est une inondation. Quand les commentaires que j'ai regardés, et bien là, les commentaires que j'ai observés des journaux qui commentaient cet événement, ils sont dit, j'ai regardé, j'ai vu l'inondation, n'est-ce pas? Et l'inondation que j'ai observée et les commentaires qu'ils ont fait, c'est quelque chose d'historique, c'est-à-dire que c'est quelque chose de sans précédent. Au point où j'ai regardé dans une presse, on a dit, sommes-nous maudites? Des choses pèsent sur votre pays. Luc chapitre 13. Dans Luc au chapitre 13, je crois qu'il n'y a pas une Bible pour le moment, si. Non, je ne saurais pas bien. Ok, ben il n'y a pas de problème. Tu écoutes quand même, n'est-ce pas? Pourquoi le Seigneur t'a retenu ici pour cette nuit? Pourquoi il t'a retenu? Il va dire que j'ai dit que... Bon. Luc chapitre 13, verset 10 et suivant. Où le verset 10 ici dans ce livre aussi? Regardez, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Alors, chapitre 19. De ce Luc.
Je vais lire, vous expliquer quelque chose par rapport à ces voices-là avant de dire certaines autres choses. Jésus, chapitre 19, verset 1. Je crois qu'il ne faut pas qu'on commence la prière sans que tous ceux qui doivent être là, ils viennent. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Donc c'était un coup type comme moi, comme ça. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Vous entendez? Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Vous savez, n'est-ce pas? Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. Des questions se posent là-bas avec les deux lectures que nous avons faites. La foule qui suivait Jésus, de quelle nationalité était-il? Il dit les foules. Quand Jésus passe dans ce livre-là, on dit qu'il passait, il y avait tellement de foules au point où ce monsieur-là a couru pour aller dans l'arbre. N'est-ce pas? La foule-là, ils étaient quelle nationalité? Les Juifs. Donc descendants de qui? Pourquoi Jésus, de façon spécifique, dit que celui-ci était aussi un fils d'Abraham? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit d'appeler par fils d'Abraham? Bon, si on place Zachée ici et les autres foules, est-ce qu'il peut dire la même chose de ces Zachée à cette foule-ci? Donc ça pose problème. Vous suivez, ça pose problème. Parce qu'ils sont sortis de tous là. Il n'y a personne parmi eux qui, si on fait chaque fait sa carte généalogique, d'autres sont sortis de la tribu d'Isaac, de Joseph, de Manassé, de Dan, ainsi de suite, Zaboulon. Tout le monde va faire, on va converger. Un jour, on va toucher Israël, qu'on appelle Jacob. Et on remonte, on trouve Isaac. Et on remonte, on trouve Abraham. Donc, normalement, tous sont sortis d'Abraham. Mais il dit de façon spécifique, celui-ci était aussi un fils d'Abraham. Et il est venu sauver ce qui était perdu. Et ceux-là qui sont en train de murmurer contre lui dehors, eux-mêmes sont perdus. Ils sont perdus. Mais ici, il dit qu'il est venu sauver ce qui sont perdus. Je vais dire ceci. Le Seigneur Jésus, dans son ministère terrestre, effectivement, et ça n'a pas changé jusqu'aujourd'hui, il envoie sa parole pour appeler à lui ses enfants. Il a ses façons. Donc, je prends sur le cas de cette voix, je suis en train de prier, quand on est au Cameroun, je vois dans la vision, je vois une situation qui se présente. Je vois une femme qui porte un enfant, la tête en train de grossir. Je regarde dans la vision que la tête en train de grossir. Lorsque je parle dans l'enseignement, c'est pour chercher cette personne-là. Hier, j'étais ici, j'ai dit, en allemand, j'ai vu un homme qui est un peu comme s'il était fou, mais cette genre de folie-ci n'est pas venue. Là, on a envoyé ça directement, la personne, ça a contacté la personne. Là, ça s'est passé en direct. Vous voyez? Je parle dans un truc, j'ai dit, je vois quelqu'un, une femme qui a le mari est franc-maçon, il ne me connaît pas. Il peut faire des sacrifices et puis il vient, il fait transmettre le démon. Je vois ces choses, il dit, comment on va faire pour contacter cette personne? Je parle seulement pour que la voix la localise. Donc, c'est pour cela qu'en partant du Cameroun, j'ai dit, vous notez ce numéro. Parce qu'au cas, il y a un cas, vous faites signe. Alors, l'autre frère, il peut rencontrer certainement ces femmes-là, il dit, ok. Ah, je me souviens que le frère, j'avais dit qu'il y a un enfant qui est comme ça, dans la localité. Donc, ça veut dire que le Seigneur veut faire quelque chose dans cette famille. Vous voyez, de façon spécifique. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de prier, j'ai vu le cas de la France tel que j'ai parlé, donc l'inondation historique en France. Puis je me suis tourné là-bas, j'ai vu dans mon pays un style de personne, parce que j'ai vu sa voiture était noire, c'est comme si c'était la Mercedes. Mais j'ai vu sa maman, âgée, assise dans la Mercedes, me sacrifier. C'est-à-dire, dans une Mercedes,
la personne devait transporter le corps de sa maman, c'est lui qui a assassiné. Et quand j'ai entendu, c'est depuis jeudi qu'elle est décédée, qu'elle est dans cette voiture. Comment un être humain peut assassiner sa maman qu'il a accouchée? Et puis encore, sa maman est âgée, parce qu'il regardait sa maman, la maman était âgée. Il a assassiné, il a mis le corps dans la voiture, c'est du rituel. Mais est-ce qu'on a arrêté ce type-ci? C'est une question. Si on l'arrête, on n'arrête pas pour cela. Ça veut dire que ces choses ne vont pas sortir à la radio comme quelqu'un qui a assassiné sa maman. Mais c'est quelqu'un de bien positionné. Ça, c'est dans le pays, au Cameroun. Donc, le Seigneur Jésus-Christ connaît tout ce qui lui appartient. Et il ne passe nulle part pour rien. Si vous regardez bien la Bible, vous regardez ses itinéraires. Il ne passe nulle part pour rien. Il passe pour quelque chose. Il passe vers là où il est bâtiment. Il fait comme s'il ne le voit pas. Jésus, notre Seigneur, est comme l'aimant qui passe à côté des clous, à côté des fers. Quand il passe, ses effets font, ça attire. Ça attire. Regardez cette femme-là dans la synagogue. Pour vous dire, si vous êtes dans n'importe quel lieu de rassemblement, vous pouvez faire la religion chaque fois, ça n'empêche pas le démon d'habiter dans vos corps. Vous avez remarqué cette femme-là? Chanter Alléluia. Dans ce temple-là, dans cette synagogue où cette femme, dans Luc chapitre 13 était, elle avait été là depuis 18 ans. Elle servait Dieu là-bas, elle ne venait pas là-bas servir Satan. Le monsieur qui s'est fâché de sa guérison là-bas ne servait pas Satan. Il servait Dieu. Mais le Dieu de la Bible qui servait, l'a guéri là-bas, ils étaient fâchés. Mais vu que vous observez cette femme-là, vous observez qu'elle a souffert pendant 18 ans. On dit, c'est le Seigneur qui dit que, et cette femme qui a souffert, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Quelle chaîne? Donc Satan te laisse un certain degré de liberté. Un peu comme une chèvre, quand vous attachez une chèvre à un arbre. Quand vous la laissez, quand la corde est tombée, elle croit peut-être qu'elle a de brouter, elle croit qu'elle est libre. Mais il y a une corde qui tient son cou. Jusqu'à ce qu'elle voit quelque chose, qu'elle va avancer. Elle comprend que quelque chose la retient. Beaucoup de chrétiens sont donc comme ça. Vous tournez en rond, vous pouvez chanter Alléluia. Satan n'arrête personne de dire Alléluia. Tout le monde, même un peut dire Alléluia. En fait, un non-chrétien, quand vous dites Jésus-Christ, il dit Amen. Parce qu'elle a entendu qu'on dise Amen quand on dit quelque chose de la Bible. Il ne va pas vous empêcher de lire Jean chapitre 3. Dieu a tant aimé le monde, vous dites un peu, un démon sort, il part. Il ne vous empêche pas de faire cela. Mais lorsque vous voulez avancer à un niveau donné, vous allez toucher la dimension de l'esprit. Alors là, il dit que ici, toi et moi, on va en découdre. Dans des familles dont ça se manifeste ainsi. Vous allez voir des gens qui tournent en rond. Mariage, remariage. D'autres accouchent à la maison. D'autres qui sont mariés n'enfantent pas. Vous dites, qu'est-ce que les gens tournent en rond. Essayez de sortir de cette étau-là. Vous voyez, il faut la délivrance. Et remarquez bien qu'il faut que le Seigneur lui-même vienne faire cela. Si ce n'est pas le Seigneur, personne ne peut délivrer. Si ce n'est pas le Seigneur jusqu'à ce qu'il le fait, personne ne peut délivrer. Alors chacun peut trouver seulement les soulagements. Que j'ai pris telle chose, ça m'a soulagé. Je suis allé là-bas, j'ai eu un peu de repos. Il ne faut pas que vous soyez soulagé des mots. Il faut que vous en soyez délivrés. D'accord? Le Fils a franchi. Il a franchi. Il a franchi effectivement. Et je crois que si nous sommes réunis ici, dans sa présence, et s'il veut bien nous faire grâce de ces dons aujourd'hui là, qu'il se manifeste, d'accord? Donc si vous voulez, donc, on va commencer maintenant. On commence. Je me pose la question si on aime vraiment le Seigneur. Vous avez déjà posé la question là? Je me pose la question si on aime vraiment le Seigneur. C'est-à-dire que Jésus, vous ne l'avez pas vu. Ne me dites pas que vous avez les statuettes de Jésus chez vous. Donc, de toute façon, même si vous avez cette statuette, ce n'est pas lui. Nous sommes d'accord. Ne me dites pas que vous avez sa mini photo quelque part que vous regardez de temps en temps pour le voir. Ce n'est pas lui là-bas. Voilà. Donc, ce n'est pas lui. Alors, je me pose la question, comment parvient-on à savoir si on l'aime? C'est une question que je me pose. Je ne vous pose pas cela, je me pose la question. Alors, je pose la question maintenant. Est-ce que vraiment nous l'aimons? Là, il faut qu'on commence à se poser la question. Est-ce que vraiment j'aime le Seigneur? Ou bien, qu'est-ce que lui dit? Ou encore, est-ce que nos actions prouvent qu'on l'aime? Vous me suivez? Ok, ouvrons le livre de Luc chapitre 2. Puisque nous sommes dans Luc justement. Luc le chapitre 2. Luc le chapitre 2. Je crois que ceux qui vont venir vont seulement perdre cette partie-ci. Hier, nous avons été bénis, c'est pas frère? Amen. Nous avons suivi, comme il a dit, que nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Et c'est quand même curieux que les chrétiens continuent aujourd'hui de vivre leur vie chrétienne comme si de rien n'était. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas qu'on leur prêche la parole ainsi. Ils aimeraient être dans un milieu où il y a la foule, où on joue la musique. Enfin,
là, ils noient les soucis d'une certaine façon. Donc, ils essaient d'oublier qu'ils ont des problèmes. Vous ne pouvez pas oublier. Quand vous allez rentrer chez vous, votre problème sera face à face avec vous. Régler le problème était quand vous dormez, vous êtes sûr d'être avec le Seigneur. Quand vous vous réveillez, vous êtes sûr d'être avec le Seigneur. Que vous soyez dans votre bureau, n'importe où, si le Seigneur vient, vous partez avec lui. Donc c'est pour ça qu'il faut vérifier ces choses-là depuis la base. D'accord? On avance. Luc chapitre 2. Disons à partir du verset 41, et puisse le Seigneur nous donner vraiment un sujet là maintenant. Bon, comme vous avez le fait pour noter Colossiens au chapitre 4. Colossiens au chapitre 4. Colossiens, le chapitre 4. Apocalypse chapitre 10. Donc, si vous notez, et comme ça on va en parler dans ces quelques versets. Nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. Tellement, on est tellement malmené où vous entendez quelqu'un dire que je m'en vais à la délivrance. Vous entendez des choses choquantes. Des choses choquantes où, si les apôtres de la Bible se lèvent là, c'est avec les ceintures qui vont fouetter les pasteurs aujourd'hui. Vous entendez comment quelqu'un peut prendre 500 € pour pouvoir délivrer quelqu'un. Ce n'est pas la malédiction qu'il cherche. Vous dites, pour aller rencontrer un homme de Dieu, il faut préparer l'enveloppe pour le recevoir. Pour qu'il vienne, il faut payer son carburant. C'est quel genre de sorcellerie, alors on se retrouve là-dedans en plein. Comment? Que Dieu. Attendez que le Saint-Esprit. Vous avez dit, les gens vont mourir. Les versets 41 et suivant, du chapitre 2 de Luc. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montaient selon la coutume. J'ai dit que vous notez Colossiens chapitre 4 et Apocalypse chapitre 10. Notez également Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, les versets 7 à 14. Verset 42 de Luc chapitre 2. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montaient selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournaient à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvaient dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Verset 50. Il a 12 ans. Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Amen. La Bible dit que le Seigneur Jésus, à l'âge de 12 ans, quand il allait à la fête, il n'est pas allé à la fête comme tout le monde. Le but de la fête de la Pâque où il montait, là, à 12 ans, il n'est pas allé comme tout le monde. Ici, il corrige sa maman à l'âge de 12 ans sans pour autant lui faire de l'angoisse. Sa maman dit que ton père et moi. Il dit, ne savait pas que je devais recruter les choses de mon père. Il rejette ces pères-là sans pour autant dire que mon père c'est qui. Parce que les affaires dont il a parlé dans le temple, on n'a rien à voir avec Joseph. Mais Marie a tenu l'attribuer Joseph. Il dit, ne savez-vous pas qu'il devait m'occuper des affaires de mon père? Alors, je pose la question. Nous aimons le Seigneur Jésus. Quelles sont les affaires dont nous nous occupons? Nous nous occupons des affaires de qui? Lui, il s'occupait des affaires de son père. Et on dit que même ses parents ne comprenaient même pas de quoi il parlait. Il parlait de s'occuper de quelles affaires. On a dit c'est sûr que l'enfant, s'il a
Il a mal dormi aujourd'hui. Avançons à il descend, la Bible déclare qu'il leur a été soumis. Maintenant, qu'est-ce que nous retrouvons aujourd'hui? La course à la réussite pour l'estime de soi, pour l'estime personnelle. C'est un continent qui est totalement perdu dans ce sens-là. C'est le continent asiatique. Mais ça n'a d'affecter tous les autres continents. Parce qu'on a mis le standard et fixé certaines choses, les règles de la norme de la vie où pour réussir, il faut être un standard de la vie. Et par conséquent, tout le monde court vers ce but-là. Et on a délocalisé le but qu'est le ciel, au point où les chrétiens se trouvent embourbés là-dedans. Il faut avoir une bonne maison, un bon foyer, une bonne voiture, un bon statut social. Par conséquent, quand quelqu'un te rencontre, il dit que tu deviens quoi dans la vie? Vous entendez cette question? Ça veut dire que, est-ce que toi aussi, tu es arrivé au niveau où nous sommes? Qu'est-ce que tu deviens dans la vie? Si tu as la vie éternelle, tu ne deviens rien, tu as la vie éternelle. C'est la sonnerie là? Ok. Oui? Oui? C'est qui? Ah. Là, je vous pose une question. Souvenez-vous de la première question. Est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur Jésus? Là, je nous pose une question véritablement. Supposons que par révélation, Dieu vous dit, demain ne vous trouvera pas sur la terre. Vous allez mourir. Qu'est-ce qui est de plus cher pour vous sur cette terre, c'est que vous aimeriez partir avec? Réfléchissez-y. Votre conjoint. Quand Dieu vous dit que c'est vous qui allez mourir, pas vous deux. Vous êtes mariés. Il dit toi. Il dit Seigneur, il prend là d'abord et dérange. Il dit toi. Dieu n'appelle pas quelqu'un sur la terre parce qu'il dérange. Non. C'est quand on est arrivé, quand ton fil est coupé, tu rentres. Alors je pose la question. Qu'est-ce qui est de plus cher pour toi que si Dieu dit aujourd'hui tu vas mourir, donc prépare-toi, demain tu vas mourir. Vous allez partir avec quoi au juste? Quand vous regardez le compte en banque, vous pourrez partir avec 5 francs. Vous pourrez partir avec votre plus beau habit. Avec quoi donc partirez-vous? Réfléchissez. Avec l'amour de Jésus. Donc dans ce cas, vérifions donc sinon nous avons déjà pour pouvoir partir avec. Notez 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Notez-y. On va parler de tout cela. « 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 10. On va lire tout à l'heure. Mais avant, je veux qu'on examine ces questions-là. Finalement, si cette question-là est répondue de la façon dont vous avez répondu, c'est-à-dire que s'il arrive que Dieu vous dit que demain vous allez mourir, et quand vous réfléchissez bien, vous voyez que rien de ce qui est sur la terre, vous ne pourrez rentrer avec. Définitivement. Ça veut dire que vous poursuivez ça, c'est poursuivre du vent. Parce qu'au finish, vous n'irez avec nulle part. N'est-ce pas? Mais l'on fait cela pour survivre. On fait comme ça pour survivre. Et au point où ça nous absorbe, au point où ça dépasse même dans notre cœur les choses du Seigneur. Mais Jésus, notre Seigneur, nous dit dans Luc chapitre 2, que ne savez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père? Il n'est pas monté à la fête comme tout le monde. Tout le monde était là à la fête pour la réjouissance, pour ceci, mais il était consacré à une tâche bien particulière. Une tâche qui n'avait pas de visibilité pour les gens de la fête. Qui n'était pas... On s'attendrait à ce qu'un enfant de son âge se trouve là en train de courir dans la cour de faire. Mais il est assis au temple en train de parler et se poser des questions concernant les choses de Dieu. Les docteurs étaient frappés de son intelligence. Et on veut lui demander, on lui pose la question, il dit que je n'étais pas dans le jeu, je ne suis pas dans la fête, je m'occupais des affaires de mon père. Je pose donc la question. Il dit, les affaires de mon père. Et c'est ce père-là que nous évoquons comme notre Dieu. La question c'est, est-ce que nous nous occupons de ces affaires? Vous voyez? À la sortie de sa vie, il va dire, j'ai achevé ce que tu m'as donné. La mission que tu m'as donnée d'accomplir. Tout est accompli.
au milieu de sa mission, dans Jean chapitre 6, verset 36, il dit que le Père ne juge lui-même personne, il a remis tout jugement au Fils. Le Père même parce que je garde ses commandements, je fais tout ce qui lui plaît. Je fais toujours sa volonté. Et la volonté de mon Père, c'est que je donne ma vie pour les brebis. Et il l'a fait. Il a repéré la volonté de Dieu, il a vécu conformément à cette volonté. Mais nous prenons les livres. Je vais devenir avocat. Non, pas avocat. Mangue. Et on essaie de courir. Ça veut dire que ça ne va pas. On avance. Le Saint-Esprit bloque. On négocie pour passer. On négocie pour passer. Alors que normalement, la question devrait être ce que l'apôtre Paul a posé à Rome. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Cette question doit être répondue. Et vous ne pouvez pas avancer avec la vie chrétienne en naviguant en vue. L'apôtre Paul dit, je cours vers le but. Vous voyez, il court vers un but bien précis. Maintenant, vous savez, les chrétiens et les pasteurs qui font des séminaires et enseignent des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Vous entendez, un milieu chrétien court sur le leadership. Comment être un bon coach? Vous allez dans la Bible, il n'y a pas une trace. Mais il va prendre les versets bibliques pour dire ce que la Bible ne dit pas. Il dit Élie et Élisée. Élie était le coach d'Élisée. Vous demandez que c'est dans quelle équipe? Il ne peut pas le dire. Ça m'étonne. On prend comme ça pour commencer à faire le marketing. Quelqu'un lit le verset que j'ai vu là. Il y a un prédicateur au Cameroun qui a lu ceci. Et lui, vous savez, quand on voulait tuer les apôtres, Actes chapitre 5, comment ça s'appelle? L'ancien enseignant de l'apôtre Paul dit, si cette entreprise, parce qu'il a utilisé la terminologie entreprise, il a dit que voici les gens qui disent que les choses de Dieu ne sont pas l'entreprise. On nous dit dans la Bible qu'on appelle ça entreprise. C'est pour ça qu'il a créé son entreprise au nom de Jésus. Vous voyez ce qu'on peut dire de la Bible. La Bible déclare que pour les femmes qui font profession de servir Dieu, il entend profession. Alors maintenant, il y a 4 professionnels. Serviteur de Dieu. Et là, on a dit profession, ça veut dire que si tu dis que tu sers Dieu, pas que profession, que c'est le travail. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc on peut faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. On dit que tu dois avoir ton mentor. Tu dis mentor, c'est quoi? Il dit la couverture spirituelle. Tu dis, vous allez ramasser ça où? Il commence à dire que Timothée, son mentor, c'était Paul. Tu dis vraiment que c'est Paul qui l'a engendré. Vous allez dans la Bible déclare que Paul a trouvé Timothée, il était déjà disciple. C'est ce que la Bible enseigne, n'est-ce pas? On lit cela dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 16. Donc, voilà autant de choses. Mais le problème, c'est que nous, au milieu de cela, vous devez discerner, repérer ce qui est de la voix de Dieu et suivre. Mais on est tellement embourbé, en même temps avec le monde, en même temps avec la chose religieuse, au point où la chose religieuse devient maintenant aussi comme si c'est un autre hobby. On y va seulement par devoir religieux. Lorsqu'on se concerte pour se rassembler tel jour, il faut que quelqu'un prenne le téléphone pour appeler quelqu'un que non, tu viens ou tu ne viens pas. Comme si on allait l'obliger pour lui donner la vie. Alors que c'est normalement l'amour de Christ qui pousse les gens à se rassembler. Continuons ici dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. La Bible déclare qu'il s'est rendu à partir du verset 1. Il se rendit ensuite à Dèbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. Vous avez vu? Un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Donc quand Timothée a rencontré l'apôtre Paul, Timothée était déjà converti. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui l'a engendré comme ils disent. Donc, regardez ce qui se passe. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Les chrétiens d'aujourd'hui, les pasteurs leaders aujourd'hui, viennent enseigner cela, que le mentor de Timothée, c'était l'apôtre Paul. Donc il ne faut pas quitter sous le trou de mentor. On fait comme ça pour oppresser les gens, que même si n'importe où, envoie ta dîme par Express Union, par Western Union. Voilà comment ça se passe. Comme ça, pour être sûr qu'il va contrôler les gens, même si vous quittez. Ça ne se passe pas comme ça. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Lorsque Dieu utilise quelqu'un pour t'amener dans le corps,
Dieu a aussi utilisé quelqu'un pour l'amener dans le corps. Donc, ça veut dire que si vous lisiez, je peux vous prendre des tas de choses là, dans la Bible là. Si vous prenez la Bible un jour, vous le lisez donc comme ça, ou bien quelqu'un écrit un verset biblique. Il y a des gens qui ont lu seulement un verset biblique quelque part, ça a fracassé leur esprit, ça a poussé à leur conversion. Alors il va venir chaque fois là que le mur, si c'est toi mon mentor, le mur, si tu es mon mentor, c'est mon mentor, et si le mur, c'est mon mentor, non, on ne doit pas faire cela. D'accord? Vous me suivez? Mais c'est qu'il veut qu'on regarde en face et droit de nous, c'est qu'il faut qu'on pose la question 1. Est-ce que nous aimons le Seigneur? 2. Est-ce que nous prouvons ce que nous confessons de nos bouches? Oh Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Comment est-ce que lui, il a dit qu'on l'aime en réalité? Jean chapitre 14. Jean le chapitre 14. Que Dieu vous bénisse. Jean le chapitre 14, verset 20, 21. Regardons. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Ça, c'est la définition de ceux qui aiment Jésus. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Garder, ça ne veut pas dire que j'ai le commandement, c'est le commandement de Jésus. Je les garde. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ça veut dire que vous prenez la chose à question. La Bible dit que c'est ce que Josué 1,8 dit. Il a dit que ce livre de la loi est selon un point de ta bouche. Médite-le pour agir selon tout ce qui est écrit. C'est ce qu'il a dit. Vous voyez? Il dit celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. La Bible ne dit pas que celui qui chante les cantiques, oh Seigneur, je t'aime, ça montre que tu aimes. Non. Parce que je t'aime de la bouche doit être sur la même longueur d'onde que la vie manifestée de la foi en Jésus-Christ. Donc le cœur et la bouche doivent aller ensemble. Ici il dit celui qui ne m'aime pas. Non. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. N'est-ce pas les mauvaises promesses ici? Et je me ferai connaître à lui. On vit dans la désobéissance. On dit Seigneur, je veux que ma situation change. Donne-moi le mari. Quand je veux me marier, je vais laisser le type ci. Et là, de temps, tu fais quoi avec le type ci? Là, c'est le type ci. Quand il vient, tu dis que bébé. Vous voyez? Il dit, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ce n'est pas suffisant. Regardez. Verset 23. Jude va lui poser une question au verset 22. Alors, au verset 23, regarde Jésus. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Les chrétiens disent non. Tu peux vivre dans le péché. Un homme te construit une maison, tu es deuxième bureau. Tu mets seulement la plaque dans le mur, tu écris, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu prends le stick de ton pasteur, que ma maison est couverte par le sang de Jésus. La maison, le sang de Jésus ne couvre pas la vie du péché. Ça nettoie, ça doit ôter le péché. D'accord, c'est ce que ça fait. Il dit que celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes commandements. C'est ce qu'il dit. Et regardez encore, il dit le Père l'aimera. Nous viendrons, nous ferons notre demeure chez lui. Et c'est pas vous voyez. Alors, ce n'est pas une écriture qui amène le Seigneur dans la maison. Ce n'est pas le fait que tu vas mettre les versets bibliques partout dans le mur. C'est ce que la conséquence de la vie de cette parole-là qui amène sa présence dans la maison. Donc ça ne sert à rien de porter les t-shirts que Jésus-Christ, je suis né de nouveau, I am Holy Ghosted. Je suis couvert par le sang de Jésus, à l'intérieur tu es les ténèbres. Vous me suivez? Donc montrons, prouvons que nous aimons le Seigneur. Donc il faut qu'on cesse toute désobéissance. Vous ne pouvez pas avancer tant que le temps joue en votre défaveur. C'est l'une des choses que le Saint-Esprit veut que je vous dise maintenant. Vous ne pouvez pas. Il faut que vous vous réveillez pour savoir que nous n'avons plus de temps devant nous. Le temps ne joue pas en notre faveur. Et par conséquent, ce n'est pas le moment de se battre pour les histoires de cette vie. On a assez. Regardons l'âge à laquelle nous nous retrouvons maintenant. Si Dieu nous appelle maintenant, il dit, donne ton compte rendu sur la terre de mes affaires. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Vous voyez cela? Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Chacun de nous ici, nous sommes âgés. Et ceux qui nous écoutent là, ils sont âgés. Alors la question c'est, si Christ t'appelle maintenant, vous n'êtes pas assez vieux pour mourir. Donc vous pouvez mourir à tout moment. Il faut mourir de la bonne façon. Parce qu'on sera jugé de toutes les actions que nous aurons faites étant dans la chair. Alors la question maintenant c'est, si Dieu nous appelle maintenant, aujourd'hui, que revenons. Il dit, quel est ton compte rendu sur la terre? Pour d'autres personnes, ils disent, Seigneur, c'est que le temps était Dieu.
Je me suis battu sur la tête jusqu'à... Si ce n'est pas cet homme-là, c'est vrai que j'ai quand même pris un peu là-bas. Sa femme, ça souffrait, mais je devais faire comment? C'est ça que vous allez dire? Mais regardez, écoutez, un être... Bon, les gens croient peut-être que la parole... Quelqu'un me dit un jour, frère Junior, tu prêches comme ça, tu crois qu'on va vivre c'est le ciel ici, là. Mais on a écrit ça pour le ciel. Il n'y a pas de prédication au ciel. La prédication, c'est ça. Le ciel n'a plus le temps de cela parce que c'est pour ceux qui sont accomplis. Parce qu'on a dit que c'est le lieu qu'on va arriver. Quand on est arrivé là-bas, c'est là le cœur des anges qui forme. C'est cette lieu de réunion qui corde le cœur des anges. De l'esprit des justes parvenus à la perfection. C'est là-bas où ça se trouve. Ici, là, c'est la prédication qui donne une nettoyer. Ça. Alors cette prédication est donnée là, on me pose la question que tu penses qu'on peut vivre tout cela? La personne qui a écrit l'une de ces, les tiers de ce Nouveau Testament, il dit à la fin de sa vie, il a déjà achevé la course. Écoutez, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Quand nos parents même maintenant, on dit que quel est le bon verset biblique qu'on va mettre sur le truc, on dit j'ai combattu le bon combat. Lui c'est un ancien sorcier. On déclare qu'il a combattu le bon combat, donc il a bien combattu les saints. Bien tué les gens sur la terre, on dit que c'est le bon combat pour lui. Vous voyez cela? Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Il dit, désormais, la couronne m'est réservée. Est-ce que quelqu'un parmi nous peut dire maintenant, en ce temps, que si je sors là, si quelque chose m'arrive, je sais que j'ai combattu le bon combat. Donc il faut qu'on réfléchisse. Aimons-nous le Seigneur Jésus-Christ? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Le vrai problème, c'est que nous sommes trouvés dans l'étau de l'engrenage de ce système-ci. Il faut que vous vous réveillez pour comprendre que quelque chose ne va pas. Et étant des chrétiens, que quelque chose nous attire vers le haut. Et plusieurs fois, il a déjà répété dans la Bible que votre regard doit être fixé plutôt en haut. Si on dit rassemblement tel jour, prions de tel jour jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Premier réflexe. Je dois travailler lundi. C'est pas ça, hein? Je dois travailler lundi. Les gens ont suivi le Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez votre Bible dans le livre des Jean au chapitre 5, une foule nombreuse de au moins 10 000 personnes ont suivi Jésus-Christ pendant 3 jours, sans manger, sans boire. Qu'est-ce qu'ils cherchaient derrière Jésus? Qu'est-ce qu'ils cherchaient? La Bible déclare que Jésus arrivé quelque part, s'est tourné là, regardez, on dit que les disciples disent que non, Seigneur, renvoie les frères faussés. Il a eu compassion de dire non, ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé. C'est lui qui nous donne le renseignement. Ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé. Ils marchent, Jésus marche, ils sont derrière. Ils cherchent quoi? Ça montre que ceux-ci sont vraiment fatigués. Ils cherchent l'orientation dans la vie. Quelque chose, la lumière qui émane du Seigneur Jésus-Christ les attire, que c'est vers ici. C'est vers ici. Alors ils sont devant Jésus-Christ. Quelqu'un, un être humain, un père, une mère, ses enfants marchent derrière Jésus comme ça là. C'est pour ça qu'il appelle ses enfants les brebis, les moutons. Parce que les moutons vont seulement. Si vous voyez comme ça, ils partent. Mais nous sommes devenus les moutons modernes. Le mouton moderne, vous savez ce que ça fait? Quand ça traverse la route, ça s'arrête pour regarder s'il y a la voiture qui va cogner. Regardez ici. C'est exactement notre situation aujourd'hui. C'est-à-dire que si Christ dit quelque chose, que viens pas ici. Et Seigneur, tu es sûr que si tu traverses la route là, on va traverser. Le mouton pose des questions aujourd'hui au Seigneur. Alors que les brebis entendent la voix de maître. Quand il dit viens, tu viens. Aujourd'hui, on réfléchit. Seigneur, tu es sûr vraiment que si je pars, mes enfants vont s'en sortir. Nous voici ici dans votre pays, la France, depuis 1 mois. On dit, ah, frère Junior, tu as laissé les enfants à la maison. C'est moi qui demandais que les enfants viennent au monde. S'il a voulu que les enfants viennent, il va s'occuper de lui. S'il a dit, va, voici mon épouse. Je n'ai jamais appelé quand il voyage. Je n'appelle pas pour demander comment vont les enfants. Je m'avance devant. Parce que s'il arrête devant, je meurs. Là-bas, il va demander comment vont les enfants. Il va envoyer la nouvelle sur la terre que les enfants vont bien. Alors on n'a pas de pouvoir de garder. Vous ne pouvez pas être Dieu pour être ici et là-bas pour garder. Mais le chrétien fait tout et tout pour se protéger. Il fait tout pour se protéger. Il regarde derrière, il regarde devant. Je me soucie de mes enfants. La Bible déclare qu'il n'y a pas de souci de ce temps, que je me soucie de tes enfants. Vous ne pouvez pas vous soucier de ces choses plus que le Seigneur Jésus. Parce qu'il enlève dans ton cœur. Remarquez dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 25, le monsieur riche qu'on appelait Nabal. Il boit, il dit que David c'est qui fils d'Isaïe. On attend n'importe qui dit n'importe quoi ici dehors. 10 jours après, fop, Dieu a frappé son cœur. Toute la richesse là, il est parti avec une seule. Il sait ce qu'il est devenu. Si David voulait hériter de tout ça, il ne doit pas hériter. Alors faisons attention. Courons vers le but. Repérez la bonne chose, la meilleure, et courons-y. Remarquez très attentivement, mais c'est pas si vous saisissez ceci. Le Seigneur Jésus, dans ce livre de Luc chapitre 10, s'assoit là-bas dans une maison. Il y a Marthe, il y a Marie. L'autre, elle fait la cuisine pour manger. Après, on va manger quoi? Marie était là, elle entendait seulement, elle avait la bouche comme ça. Elle entendait ce que Jésus disait. Jésus dit, elle a choisi la bonne part. Sur le plan humain, celle-là
a de bons comportements. Elle reçoit les gens à la maison. Quand vous venez, elle met quelque chose pour manger. Mais souvenez-vous, après ça, jusqu'à quand même manger. Alors, lorsqu'elle finit de faire ça, elle dit, Seigneur, il va chauffer la notice, je fais ceci, c'est Marie, là, dis-lui quand même qu'elle veut m'aider. Il dit, non, il ne peut pas lui dire de venir t'aider. Dans le monde, le standard du monde, là, c'est le standard du monde. Elle doit écouter ceci. Elle a choisi la bonne part. Je ne sais pas si vous saisissez. Alors maintenant, quelqu'un s'assoit là pour écouter la parole. Les gens marchent pendant 3 jours sans manger, sans boire. Et personne ne réfléchit qu'il faut qu'il rentre à la maison manger. Personne ne réfléchit ainsi. Il veut seulement écouter. Pas que jusqu'il marchait, faisait des miracles, des spectacles pour que les gens voient. Il marchait, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Quand ils verront Dieu, il dit, mon frère, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est ce qu'il dit. Il s'en est d'attirer les gens. Le pasteur, je dis que tu tombes. Quand tu tombes, on dit que non, c'est là, je vais là-bas. C'est pas ça. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Vous voyez cela? Voilà. C'est ça qui nourrit ce qui est à l'intérieur. Ça développe ce qui est à l'intérieur pour que vous soyez costaud en esprit. C'est pas le spectacle là. C'est pas ça. Si c'est lui qui fait ça, il veut faire le spectacle. Ça va t'amener à lui et se tourner, revenir dans la parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors la question c'est, où est-ce que se trouve notre cœur maintenant? Est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur? Mais lui, il a défini ici que la condition pour savoir que vous l'aimez, c'est que vous gardez ça, ces commandements. Donc si vous regardez que vous vivez dans une obéissance quelconque, sachez que Dieu ne vous connaît pas. Voici pourquoi il dit donc qu'on veut à l'intérieur pour pouvoir agir selon qui est écrit. Si vous ne voyez pas là-dedans, vous allez dire que la colère, non, je suis trop colérique. Après tu respires comme ça. Les gens du monde, on dit que si tu es en colère, prends le bonbon, appuie 5 minutes sur ta pouce, sur ton pouce droit, tu appuies. Voilà la façon de calmer la colère. Dieu dit que tu dois en être délivré. Vous voyez cela? Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc on essaie de faire des arrangements pour que tu sois une bombe à retardement. Non, vous ne devez pas être une bombe à retardement. D'accord? Vous devez être l'explosion des feux d'artifice de la vie. Vous suivez, frère? Continuons la lecture ici. Proverbe, le chapitre 21. Après, quand il avait fini ici, on va commencer. On y va. Verset 6. Quelqu'un peut lire? Proverbe 21, verset 6. Oui. Des trésors acquis par une langue fausse sont une vanité fugitive des gens qui recherchent la mort. Vous entendez? Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. J'étais au Nigeria. J'ai vu un pasteur avec 3 passeports différents. De différents noms. Il était comme réfugié politique. Un pasteur. Il m'a dit, écoute, je parle de la Bible. Il dit, comment tu connais la Bible comme ça alors que tu n'as pas fréquenté, tu n'as pas fait le cours de théologie? Il m'a sorti 7 diplômes où il avait eu mention. Très bien. Il monte des papiers avec des journaux du Cameroun. On publie dans les journaux pour qu'il soutienne son dossier avec. Il met dans le journal qu'il est parmi les 9 disparus de Bépanda. On le persécute au Cameroun. On l'a vu dans la presse. Et par conséquent, il demande un statut de réfugié politique. Mais il est enseignant de la Bible. Ce n'est pas seulement cela. Il y a des femmes dans votre pays qui ont pris d'autres dénominations, d'autres noms, d'autres âges pour pouvoir se marier. D'autres qui ont pris, pour le cas de ceux qui ont le jeu de football, qui ont divisé leur âge par 3. Par 3. Tu vois ces pieds comme ça, c'est comme les Romains qui ont crucifié Jésus là. Mais tu le vois debout comme ça, on dit qu'il a 17 ans.
Après, tu dis que non, les cheveux blancs que tu vois là, c'est carence en vitamine E. Alors que c'est le signe de la vieillesse. Après 2 ans de jeu, il ne peut plus courir au stade. Pourquoi? Il a acquis le trésor avec la langue mensongère. Comme on a vu dans une des enseignements ici, pour les gens qui peuvent prendre les papiers de quelqu'un pour aller travailler, il a acquis des trésors. On lui pose la question, tu t'appelles comment? Il ne donne pas son nom, il donne le nom de l'autre. Parce qu'il sort en sortant, il mémorise dans un contexte où mon nom c'est Daddy, mon nom c'est Daddy, mon nom c'est Daddy, mon nom. Il sait qu'il ne s'appelle pas Daddy. Il a vu quelque part dans une entreprise, l'autre qui l'appelle Papi. Papi, Papi, c'est pas Papi ici. Ici, il est Daddy. Pose la question. Après, il rentre, il dépose le papier. Il dit, oh Seigneur, je t'ai béni pour toutes ces journées que tu m'as protégé. C'est Jésus ça. Et c'est le Seigneur Jésus. Tourne-toi, regarde quelqu'un, dit, tu dois vivre dans la vérité. On doit changer cet état des choses. On doit sortir de l'iniquité. Ne continuez pas comme ça. Vous pensez que si Christ vient, vous partirez. Vous continuez comme ça. Si mon Seigneur apparaît dans les cieux, il ne vous appellera pas. Parce que souvenez-vous, il n'y aura pas une échelle qu'on va envoyer sur la tête et quelqu'un s'accroche sur ça. Quelque chose va vous faire monter. Ça va se faire. C'est l'aspiration. C'est comme ça. Et la Bible déclare que nul impur. Apocalypse 21. Donc on vit comme ça, vous pensez que vous allez faire comme ça, quand vous allez donner les offrandes, Dieu va sanctifier cela. Apocalypse, c'est le dernier livre, le chapitre 21. Oh, Seigneur, après vous levez la main, on sait que Seigneur, je t'aime. Il dit que si quelqu'un lève la main vers son trône, que ce soit les mains pures. Et ta main n'est pas pure. Ta main a des faux papiers. Ta main a des mensonges. Vous voyez quelqu'un qui décide de se marier à un homme, sachant qu'il n'aime pas l'homme là, parce qu'il veut seulement le papier. Ah, il s'assoit là, quand le papa là tend la bouche pour les membres, il dit qu'on a envoyé le père ici. Alors que c'est elle qui a couru là derrière. Et dans son cœur, c'est qu'elle prie que le père se meure pour qu'elle prenne l'héritage. Et elle dit qu'elle est chrétienne. Tu dis comment? Non, chaque dimanche, je vais à l'église. Chapitre 21, verset 27. Il n'entrerait chez elle rien de souillé. Vous devez poser la question, si vous êtes souillé, s'il y a n'importe quelle tâche, vous n'entrez pas. En fait, c'est ce que la Bible déclare. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Donc s'il y a une trace de mensonge dans ta vie, le ciel n'est pas pour toi. Il faut qu'on vérifie, on aura ces choses-là. Vous avez moi? Ou bien, vous restez comme ceux-là qui peuvent venir vers Jésus, prendre de ses miracles et l'insulter après par leur vie. Vous ne dites pas, vous n'avez pas besoin de dire au Seigneur Jésus que il ne veut pas de toi. L'action, la position que vous prenez vis-à-vis de la parole montre quelle position vous avez devant le Seigneur. Vous devez soit tenir ferme dans la parole et être avec lui, ou bien rejeter la parole et par conséquent, vous l'avez rejeté. Oui. Oui, frère, mais quand on dit alors que quand tu viens à Jésus, toutes les choses que tu as fait avant est pardonné, là, ça veut dire quoi? Non, c'est pardonné, mais il faut régler le problème. D'accord? Les choses sont pardonnées. Il y a des choses qui sont, les conséquences sont néfastes et c'est pardonné. Mais il y a la restitution. La Bible enseigne la restitution. Tu ne dois pas avoir dans ton ventre. Regardons-moi cela. Ésaïe chapitre 26. On ne peut pas engloutir les choses de Satan. Vous dites que vous entrez au ciel avec. Donc, vous devez rester comme ça. Je prends un exemple. Voici un écran. Supposons que le chef de cette maison-ci, pendant qu'il travaillait quelque part, son patron n'était pas là, il a volé cet écran-ci. D'accord? Venu placer ici. Là, il n'est pas chrétien. Et puis maintenant, il croit, il dit, oh Seigneur, ma classe là, écoute bien. Oh Seigneur, daigne pardonner mes péchés, tous les vols que j'ai faits. Tous les vols que j'ai faits. Oh, daigne me pardonner. Dieu pardonne. En fait, il a même pardonné avant que tu ne demandes pardon. N'est-ce pas? Quand je te tourne, chaque fois, tu vois cet écran-là. Ça, c'est le fruit du vol. D'accord? Quelqu'un entre, il te dit, oh, tu as acheté cet écran ici où? Qu'est-ce que tu dis? Ésaïe 26, prenez le chapitre 27, là, regardez. Chapitre 27, verset 1, regardez. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan. Le serpent fuira, le Léviathan serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Vous avez saisi quelque chose?
Vous avez saisi quelque chose? Il dit, nous sommes au chapitre 27, frère, verset 1. Chapitre 27 d'Ésaïe. Vous êtes là? Oui, vous avez saisi ça? En ce jour, l'Éternel châtiera de sa dure, grande et forte épée. Léviathan, serpent fuira. Léviathan, serpent tortue. Et il tuera le monstre qui est dans la mer. On parle de quoi là? Quel monstre qui est dans la mer? Hein? Il habite dans la mer. Il n'est pas son temps à nager. La Bible déclare que celui qui partage avec le voleur est ennemi de son âme. On doit restituer tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout objet acquis par malchance. Allons-y avec Malachie chapitre 3 avant d'avancer là. Non, je suis allé parler des dîmes. Soit vous choisissez Malachie ou bien vous prenez Amos, le livre d'Amos. Notez Malachie chapitre 2, vous allez lire là-bas. Alors dans le livre du prophète Amos. Non, il dit Malachie chapitre 2, notez cela et puis on part dans le livre d'Amos. Vous notez également le prophète Michée au chapitre 6. Notez Michée chapitre 6. Vous avez noté Michée chapitre 6, verset 8 à 13. Ça c'est Michée, d'accord? Michée chapitre 6, verset 8 à 13. Puis Amos, le prophète Amos. Chapitre 4 et chapitre 5. C'est terrible. Donc, prenons, j'ai dit qu'on prend quoi? Malachie ou Amos? On prend quoi? Amos. On prend Amos ou Malachie? Alors, dans le livre d'Amos. Chapitre 5. Verset 12 et 13. Quelqu'un lit? Verset 12 et 13. Car je le sais, vos crimes sont nombreux et vos péchés énormes. Vous opprimez le juste, vous le rançonnez, et vous, à la porte, vous évincez les pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, l'homme intelligent se tait, car ces temps sont mauvais. Donc, le prophète Amos, si vous lisez depuis le chapitre 1, le prophète Amos présente l'injustice qui se commet au milieu d'Israël. Et le malheur va venir sur Israël. Ils vont commencer à dire, non, est-ce que nous avons quelque chose ici? Le prophète Amos va même dire au chapitre 3, il dit que est-ce qu'on peut être pur avec les faux et faces? Est-ce que quelqu'un peut être pur avec les faux et faces? Quelqu'un mettra-t-il du feu dans ses seins sans que ça ne le brûle? Donc tu as quelque chose d'étrange sur toi. Dieu dit qu'il ne veut pas trouver de fausses balances. Remarquez très attentivement. Ceux qui vendent de la viande, là, on pèse. Il faut les peser. Ils pipent la balance. Quand tu mets 1 kilo, tu vois 1 kilo, l'aiguille va à 1 kilo, mais ce n'est pas 1 kilo. Dieu dit qu'il ne veut pas, que ça ne doit pas se retrouver chez toi. Pas que tu n'utilises pas. Que ça ne doit pas se retrouver. Parce que c'est l'objet de l'iniquité. Ça ne doit pas se retrouver. Il faut que ça quitte. Et donc là, si tu as fait quelque chose qui est de l'iniquité et que tu as son objet, tu dois faire sortir cela. Tu ne peux pas garder, c'est volé. Vous dites, je garde cela en disant, oh Seigneur, il est pardonné. Le pardon est là, mais le fait, s'il doit quitter. C'est ce que la Bible déclare. Il faut restituer. D'accord? On avance là. J'ai dit aujourd'hui Romains chapitre 13. Je crois qu'il n'y a plus déjà en route, n'est-ce pas? Ou bien on commence? Il y a une judiciaire d'attendre. Ok. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13.
souvenez-vous, on doit s'occuper des affaires du Seigneur. Et posez-vous cette question que s'il vient aujourd'hui, vous serez où avec cela? Notez Proverbe chapitre 11, verset 4. Dès qu'on finit ces Romains, on va y aller. Proverbe chapitre 11, verset 4. Dans Romains chapitre 13, j'ai dit où on est du verset 7 à 14. Frère, lis s'il te plaît. Verset 7 à 14. Rendez à chacun ce qui lui est dû. La taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car ceux qui aiment les autres, celui qui aime les autres a accompli la loi. Jusqu'au verset 14. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résumant dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est dans l'accomplissement de la loi. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Écoutez très attentivement ce qu'on a dit à l'an 65. À l'an 65, on dit que le temps est court. La nuit est avancée, le jour approche. Il dit quoi? Quelle est la conséquence en sachant que ces choses-là, le temps joue à notre défaveur. Il dit quoi? La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Stoppons d'abord là-bas. Vous avez vu, en sachant que nous n'avons plus de temps, ce qu'il faut faire, ce qu'on nous invite à faire, aujourd'hui on coupe plutôt dans les ténèbres. On collabore avec les ténèbres. On prend des choses des ténèbres. La Bible va nous donner les indications que la sonnette d'alarme va bientôt, la trompette va bientôt résonner. Préparez-vous. Continuons. Et revêtons les armes de la lumière. Stoppons là-bas. Vous entendez cela? Donc en réalité, si on comprend bien la Bible, vous allez voir effectivement que le temps de faire toutes ces choses, si vous ne vous occuperez pas des choses, des futilités de la terre, soyez très attentivement. Je veux qu'on soit clair. Je ne suis pas en train de dire ici que vous n'avez pas le droit de travailler. Non, c'est pas ce que je ne dis. Parce que la Bible déclare clairement qu'à la sueur de ton front, tu mangeras. Mais chaque fois, quand quelque chose va être dans votre vie au point où vous n'avez pas le temps pour le Seigneur, vous avez un problème avec Dieu. Chaque fois, quand quelque chose va entrer dans vos vies, au point où ça dérange la communion entre vous et Dieu, ces choses-là, il faut l'enlever. Fût-il ton travail. Remarquez, très attentivement, si vous lisez, vous allez remarquer que le prophète Daniel était dans la cour des rois. Il travaillait avec le roi, mais ça n'empêchait pas sa communion. Au moment de la détresse, le Dieu qu'il servait avec persévérance l'a délivré. Mais aujourd'hui, nous évoquons le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il ne se présente pas pourquoi. Or, là-bas, il a dit si quelqu'un l'aime, il l'aimera, il se fera connaître à lui. Alors, s'il ne se fait pas connaître, nous avons un problème d'amour avec lui. Nous avons un problème d'amour avec lui. Autrement dit, nous avons un problème de la parole. La parole nous reproche des choses. Alors ici, l'apôtre Paul nous dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous. Donc, vérifions dans nos vies des choses qui appartiennent aux ténèbres, débarrassons-en. Puis il dit, revêtez les armes de lumière. De telle façon que quand l'ennemi va te regarder, devant Dieu, il n'y aura point d'endroit de trace pour t'accuser. Avançons, frère. Marchons honnêtement comme en plein jour. Vous entendez cela? Que marcher honnêtement. Et quelqu'un a le papier de Douglas. Il s'appelle Gabriel. On dit que bonjour, Gabriel. Il dit non, je suis Douglas. On dit marcher honnêtement comme en plein jour. C'est-à-dire qu'en plein jour, ça veut dire que vous soyez dans la lumière pour que rien des ténèbres ne vous appartient. Continuons. Sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, oui. Sans discorde, ni jalousie. Oui. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous avez entendu cela? Ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire. Quand la femme sort le matin pour aller prier, elle va au miroir, elle s'assoit là-bas. Elle va faire 30 minutes au miroir pour aller à la prière. 30 minutes. Même elle va prendre 15 minutes pour s'asseoir, pour se recueillir. Que Seigneur, je veux que tu me parles toi-même. C'est-à-dire, je prie pour tel soeur qui a tel problème.
j'ai pris pour lui. C'est elle qui demande la prière chaque fois qu'elle intercède pour moi. Mais la Bible déclare qu'elle ne donne pas de soins à la chair pour satisfaire les convoitises. Mais c'est à ce qu'on pense aujourd'hui. Et la Bible déclare dans Galates chapitre 6, verset 7 que on ne se moque pas de Dieu. Si vous s'aimez pour la chair, vous allez moissonner de la chair la corruption. Vous prenez les soins sur la chair que quand ça va mourir là-bas, les vers de terre vont manger. Les vers de terre. Donc quelqu'un qui n'a pas l'os, c'est ça qui va vous manger. Et vous prenez soin de cela. Et la Bible déclare qu'on sème pour ce qui ne périra pas. La vie éternelle. Vous me suivez, frère? Même si c'est Dieu, c'est quand même vrai. C'est la Bible. Il a dit là qu'on sème, on se revêt du Seigneur Jésus et ne donnez pas soin à la chair. On dit ne donnez pas soin à la chair. Tu dis quoi? Je suis Mami Nyanga, je suis né dans Nyanga. Continue, frère. C'est fini. Ok, c'est 14, c'est fini. Alors, dans le proverbe, donc, nous sommes de parler de nous occuper des affaires du Seigneur. Ok. Quand vous allez finir, proverbe chapitre, puisque nous sommes dans le proverbe, le chapitre 11, verset 4, on va lire le chapitre 23 maintenant. Proverbe chapitre 4, chapitre 11, verset 4. Oui, frère. La fortune ne sert à rien au jour du courroux, mais la justice délivre de la mort. Vous avez entendu ça? Donc, quel que soit l'empire que tu vas bâtir, au jour de la colère, au jour du courroux, au jour de la rétribution, ça ne te servira pas. Ça ne servira pas. Donc, définitivement, il faut qu'on bâtisse sur des fondements solides. On bâtit sur ce qui est solide. Chapitre 23. Alors, posons-nous la question. Quel style de désobéissance nous nous retrouvons? Est-ce que nous vivons d'après la parole de Seigneur? Nous avons la Bible. Même pour lire, c'est un problème. Même pour lire la Bible, c'est un problème. Chapitre 23. Versets 3 et 4. Versets 3 et 4. Ne désire pas ces friandises. C'est un aliment trompeur. Ne te fatigue pas pour t'enrichir. Soulignez ça. Cesse d'y appliquer ton intelligence. Soulignez. Dans le verset 4 dit, ne te tourmente pas pourquoi? N'applique pas quoi? Ton intelligence. Puis on te pose la question. Puis il y a une question qui est posée à la fin. Tes yeux voltigent vers la richesse, il n'y a plus rien. Alors ici, ça dit quoi? Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Donc, qu'est-ce qu'il a appointé tes regards là-bas? Tu fuis la richesse. Tu dis que tu fais quoi? Il dit poursuis l'argent. Tu poursuis l'argent. Ce qui va disparaître. Tu veux poursuivre des regards. Je sais qu'il cherche les zéros. Je ne suis pas venu en France blaguer. Ça va pas. Veux-tu poursuivre des regards ce qui va disparaître? On dit ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton cœur. Parce que tu appliques ton cœur, maman te saisit. Tu dors seulement, c'est argent. Tu dors seulement que le seul argent, j'ai dormi, on m'a donné 20 000 euros. J'ai dormi comme ça, j'ai trouvé l'argent. Tes songes, ça tourne autour du matériel. La cupidité. Et quand la cupidité est saisie, c'est que vous êtes fini. Vous suivez? Donc, on ne doit pas appliquer notre cœur à ces moments. La Bible dit, n'applique pas ton cœur. Mais dans ce même proverbe, il dit, applique ton cœur à la sagesse. Applique ton cœur à la sagesse. Allons dans le chapitre 8. Oula. Proverbe, le chapitre 8 maintenant. Vous y êtes? Proverbe, le chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Verset 13 d'abord. Il dit, non, commençons à partir du verset 8. Proverbe chapitre 8, n'est-ce pas? Oui. Verset 8. Commençons par là-bas. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droite pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à des zéros. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc, entre les instructions de Dieu et l'argent, vous préférez quoi? En fait, dans la réalité, est-ce que c'est ce qu'on veut? Dans la réalité, est-ce que c'est ça? Préférez mes instructions à de l'argent.
Non, c'est naturel. Quand quelqu'un vient quelque part une fois, il veut tous s'asseoir au même endroit. Vous avez vu comme hier, elle était là, c'est dirigé là-bas. C'est partout, ça se trouve, c'est le même esprit partout. Ok, on avance. La Bible déclare ici, la Bible nous donne un ordre qu'on préfère l'instruction à de l'argent. L'instruction de Dieu a de l'argent. Ça veut donc dire qu'en réalité, il y a quelque chose qui est écrit dans la Bible. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible qui sont censées amener l'homme à ce niveau où Dieu attend. Vous voyez? C'est pas si vous suivez. Donc, et dans Proverbe chapitre 22, le verset 17 à suivant, il dit, n'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit tous les conseils, tout ce qui est nécessaire à la vie? Il a déjà mis par écrit, c'est écrit. Donc tout ce qu'on cherche. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Les pasteurs qui nous ont alors formatés au point où quand on va dans la Bible, on ne pas chercher les psaumes de protection. Donc tu passes seulement pour que Dieu te protège. Tu laisses Dieu, que Dieu laisse là où tu es. Ce que je veux de toi, c'est que tu me protèges. Quand je vais sortir pour aller voyager, on a fait le junior, oui. Il y a une somme là qui dit que l'Éternel va te protéger à l'aller et au départ. C'est où? Il cherche plutôt les sommes. Il ne cherche pas la personne qui va protéger. Et quoi qu'en lisant le son là va marcher en route pour le protéger. Il ne sait pas que c'est Dieu qui délègue l'ange de marcher. Il ne sait pas si vous saisissez. Donc finalement, en réalité, on aime ce que Dieu a, on ne l'aime pas. Seigneur, je te remercie pour ce don de vie que tu m'as donné aujourd'hui. Que tu m'as donné. Seigneur, s'il te plaît, protège mes enfants. Seigneur, ma main est malade, s'il te plaît, ceci. Seigneur, je vais voyager projet de l'avion. Quand l'avion fait brrr, mon cœur va sortir. Seigneur, j'ai encore une maladie qui me dérange. Seigneur, je vais passer un entretien demain. Trouble la tête du juge là qui me donne cela. Seigneur, mon patron dérange. Fais que il aura mon argent. Seigneur, Seigneur. Vous avez vu dans cette prière là, un jour, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait qui ne te plaît pas? Vous avez vu cela? Est-ce que dans cette prière, tout ce que j'ai de rester là, est-ce qu'il y a, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait qui ne te plaît pas? Non. Pourtant, celui qui aime le Seigneur va lui dire, Seigneur, arrange-moi, rends-moi pur pour que je te plaise, que je vive comme toi tu veux. Ça, c'est vous suivez, frère. Donc, chaque jour, c'est Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Dans la langue de ma femme, ça on dit Timé. 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 Donc, il passe son temps seulement à dire, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Dieu n'a pas le temps de donner l'instruction. Dieu, il n'a pas le temps de te donner quelque chose, de te dire quelque chose, que fais telle chose. Si c'est l'autre là, tu donnes en songe, il ne l'accepte pas. On aimerait déjà de songe que Dieu, j'ai rêvé comment j'étais dans une grosse voiture. Tu dis, oh, mais tu rêves de quelqu'un, tu dis que frère, je t'ai vu dans l'iniquité. Dieu a dit que non, je rejette ton songe là au nom de Jésus. Je rejette ton songe au nom de Jésus. Oh, c'est fait pour qu'on change, pour que nous changeons pour le meilleur. Il aimerait qu'on lui dise que, comme maintenant tu marches à pied, j'ai vu ton talon tordu un peu là. Talon de tes chaussures tordues, mais je t'ai vu seulement dans une grosse voiture. Il dit, j'arrache ton songe là, j'arrache, au nom de Jésus, j'arrache. Ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Le psalmiste dit, observe si je suis sur une voie mauvaise et conduis-moi sur le sentier de la justice. Donc Dieu, il vérifie si devant lui, devant le Seigneur, si il a de marcher droitement. C'est pas si vous comprenez. Le psalmiste, lui, il était équilibré. Et celui-ci à qui Dieu a donné la sagesse, et quand il a vu cela, il dit qu'il ne me donne pas trop d'argent. Et même ce qu'il a, il dit que c'était pas trop d'argent. Comment il s'appelle Salomon? Il dit, ne me rends pas pauvre pour que dans la pauvreté, je ne vole. Ne me donne pas trop de richesses pour que je m'enorgueillisse. Donne-moi le juste milieu pour qu'il sache que non, c'est comme ça. Ce qu'il a vu et il a considéré comme vanité, c'est ça qu'on poursuit aujourd'hui. Et même si tu poursuis n'importe comment, tu ne pourras pas atteindre ce niveau. Ça va se saisir. Alors la Bible déclare dans ce livre de Proverbes, chapitre 23, là, chapitre 8, il dit que préférez mes instructions à de l'argent. On y va? Chapitre, verset, le volet suivant dit, et la science, alors le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. La sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les billets d'euros. Mais seulement un billet de 500 euros qui a volé les escaliers là-bas et jette une Bible. Tu vas voir là où on va plonger en premier. On va dire que les billets de 500 euros sont les billets rares, n'est-ce pas? Après, la femme avec sa Bible dit que on écrit la Bible que préférer mes instructions à de l'argent. C'est rare, n'est-ce pas? Les billets de euros là. Verset 13. La crainte de l'Éternel. Vous qui venez d'arriver, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, si vous vivez dans l'iniquité, vous dites que non, je sais Jésus, je crains Jésus, vous mentez. On dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal.
Et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc tu commences à être sage lorsque tu commences à suivre la voie du Seigneur, c'est-à-dire à t'éloigner du péché. Et Dieu, chaque fois qu'il appelle l'incroyant, il appelle d'abord de se repentir. La Bible nous présente que c'est ces choses-là qui nous mettent obstacle entre nous et Dieu. Et là, on reste à l'intérieur. On aime appeler, appelle, il te répondra. Vous restez à l'intérieur, c'est ce qu'on chante. Donc, il faut qu'on change, n'est-ce pas? Il faut qu'on se tourne de la bonne façon du côté du Seigneur Jésus. Et qu'on sache qu'il n'est pas manipulable. Vous pouvez manipuler les pasteurs, lui donner l'argent, il met l'huile qui est sortie d'Israël sur vous. Même si ça sort de son village. Vous pouvez manipuler les pasteurs, les prêtres, ils font ces choses-là. Il dit, hey, ma soeur, le blanc qui va venir, ce blanc-là a tellement l'argent. Vous pouvez le manipuler, il dit comme ça, pour manger son argent à ce moment-là. Vous pouvez aller donner 5 000 euros, 10 000 euros, pour qu'on prie, pour qu'on verse le sel chez vous. C'est avec la souris que vous allez bagarrer à la maison. Mais Dieu, lui, la seule façon, il dit qu'il est avec celui dont le cœur est contrit et meurtri. Donc l'esprit de repentance. Remarquez dans le livre de Luc, si vous voyez très bien, vous allez remarquer, dans ce livre de Luc au chapitre 17, il va parler de 2 styles de personnes qui étaient montées à l'heure de prier au temple. Il déclare qu'il y avait un publicain. Un publicain, c'est ce genre de mauvaise vie, les collecteurs d'impôts qui mangeaient l'argent des gens. Et puis il y avait un pharisien. Un pharisien séparé, ceux qui, avec le respect rigide de la tradition de père, ils sont venus au temple. Les 2 sont tenus là comme ça. La Bible déclare que le publicain n'osa même pas lever les yeux au ciel. On dit le publicain n'osa pas lever les yeux au ciel. Nous, aujourd'hui, nous sommes plus que les publicains. On tend plutôt le doigt en le fixant dans le regard dans le trône. Que je veux mon miracle aujourd'hui. On dit ça, quand on veut le miracle aujourd'hui, en lui pointant du doigt. Que Seigneur, tu as intérêt à me faire aujourd'hui. Tu as dit que je suis le Fils de Dieu. Tu as dit que je suis le roi des rois. Tu as dit que je suis le... On cite tous les partis où il a dit que tu... On ne cite pas l'endroit où il a dit que je hais ceux qui commettent l'iniquité. On ne cite pas cela. Ce n'est pas une bonne promesse. Il y a des gens qui connaissent les versets de bénédiction par cœur. Par cœur. Mais aucun verset sur la sanctification. Quand tu ouvres sanctification comme ça, d'abord, ils ne veulent pas entendre parler du mot sanctification. Pourtant, c'est ça qui amène vers le Seigneur. La sanctification. On avance ici. Nous sommes dans Proverbe, chapitre 8. Le verset 14 nous dit: le conseil et le succès m'appartiennent. Le monde, avec ses pasteurs, disent que non, ça n'appartient pas au Seigneur. Vous devez être des gens succès. Donc on veut devenir un grand, on veut être dans le succès par soi-même. On veut devenir tout sans Dieu. Ça ne marchera pas. En fait, même si ça marche pour un temps, ça sera éphémère. Vous allez savoir que tout ce que vous obtenez sans Jésus, ça ne sert absolument à rien. On avance. Puis il dit, je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui ne m'aiment pas. Pardon? Bon, maintenant il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Alors, qui sont ceux qui l'aiment? Non, enfin, nous avons vu cela, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas où vous voyez que la définition biblique n'est pas selon les dictionnaires. Ce n'est pas selon nos convenances. C'est lui-même qui a dit, si quelqu'un m'aime, il garde. Celui qui m'aime, c'est celui-là qui garde le commandement. Celui qui a défini ce qui veut dire amour de lui. Donc, aimer de Jésus, ça ne veut pas dire que Seigneur, je t'aime de tout mon... Oh, quand je chante, on met un peu de piano là, tu dis que j'ai la chair de peau. Seigneur, tellement j'ai la chair de peau que je sens que je t'aime. On ne sent pas, on vit. D'accord? Voilà, on avance ici. Verset 33. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. On est ensemble, frère. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque mois à mes portes. Comment? Ok. Il y a des gens que leur Bible, ils sortent ça à Noël. D'autres sortent à Pâques. Ils ont des périodes. Pâques, Noël, pendant les neuvaines. Ou bien quand on annonce dans la famille qu'on allait chez le marabout, quelqu'un doit mourir. Ah, que 1000 € à un côté et 10 000 à ma droite.
Je ne serai pas atteint. Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu te protège? Placez-vous sous la protection du Très-Haut. Vous comprenez? Nous sommes dans Proverbe là, n'est-ce pas? Rentrons au chapitre 3, je vais vous montrer quelque chose. Qui tente de rêver et voit un mort le poursuit, ou bien voit un cercueil. Quand il va se lever maintenant, il va faire tous les gens. On mélange le livre de prière, le mari qui dénie le nœud, on compte les chapelets. Ça ne va pas, on prend l'huile d'onction, on verse partout dans la maison. Alors que le problème c'est toi. C'est à l'intérieur se trouve le problème. Regardez ici dans Proverbe chapitre 3, verset 21. Regardez. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Je ne sais pas comment mon père peut parler comme ça. On fait autrement. Que ça ne s'éloigne pas de tes yeux. Quelqu'un dépose ça de côté. Il dit quand je lis ça, je ne sens pas quelque chose d'intérêt. Je préfère lire Magazine L. Nouvelle Génération, Times. Magazine de finances, économie. Où est-ce qu'on lit? On lit ça avec beaucoup d'intérêt. Ici, il dit que ces enseignements ne s'éloignent point de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton corps. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. On n'a pas dit qu'on récite les psaumes. Que tu le laisses comme ça, quand il y a l'état de lettre, quand la lettre est au rouge, tu couvres le psaume 91. Donc c'est la sorcellerie. Oui, c'est la sorcellerie. Parce que la Bible déclare que la divination, que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Tu désobéis et tu veux que Dieu te protège. Vous voulez rendre Dieu sorcier. Regardons ici. Verset 24. Si tu te couches, tu mets ta Bible sous ton oreiller. Et quand tu seras couché, ferme tes yeux et récite les psaumes. Vous avez suivi? C'est dans votre version? Qu'est-ce qui est écrit? Si tu te couches, tu ne seras pas terrifié. Quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. On a resté les psaumes ici pour que le sommeil soit doux. La mère, ça d'abord dit que donc, ça c'est un bon truc. Hein. Vous savez, il y a des gens qui dorment comme ça, là, ils mettent la Bible sous l'oreiller. Oui, c'est vrai. Moi, je dirais pour ça. Ah, il faut que nous voici donc un cas d'école alors ici. Là. Pourquoi? Le pasteur, moi je me fais un pasteur qui m'a dit, lis le psaume 23, tu ouvres la page, tu le psaume 23, tu mets sur ton oreiller et tu auras des visions dans la nuit. Vous avez entendu, non? Est-ce qu'il parlait tellement? Le voilà, non? Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit qu'il faut réciter cette somme pendant 13, 12, bon, bref, 5 fois, Satan 50 fois, Satan 23 fois. Mais... Non, c'est un musulman là-bas. Un catholique, hein? Bon, maintenant, pourquoi toi-même tu dors avec la Bible sous l'oreiller alors? Non, c'est parce que j'ai l'assurance, c'est tout. Donc, ici, là, qu'on a dit qu'on met la Bible sous l'oreiller. C'est ce que vous avez vu, non? Donc, dans sa version, c'est ce qui est écrit. Non, c'est pas que c'est écrit dans ma version, mais moi, quand je me dors avec la Bible à côté de moi, j'ai l'assurance, je suis rassurée que bon, Dieu il est là, il est présent. Si je fais un cauchemar, je me lève, je me mets à prier, je peux lire. Ok, mais donc ça veut dire que la Bible, c'est l'assurance de ta protection. C'est un peu comme si Dieu était là à côté de moi. Donc il faut que tu vois quelque chose, il faut que quelque chose soit là pour que tu vois. Bon, mais dans nous tenons dans cette salle, c'est en dehors de nous ici. Si tu vois encore quelqu'un, quelle est l'assurance maintenant qui va se manifester ici? Moi, je sais qu'il y a la présence de Dieu. Mais comment tu peux pas savoir ça dans ta chambre aussi? C'est ça qui a fait que les catholiques disent que non, il faut quand même l'objet qui va nous permettre de savoir que... Cette esprit catholique s'est glissée partout. C'est la grande prostituée, la grande mère. Elle a souillé tout. Même chez les protestants, se trouve. Même chez les musulmans qui n'ont rien à voir avec la Bible, ils sont souillés. Donc la Bible déclare ici que la condition, il dit que on garde la que ces enseignements, je ne sais pas si vous saisissez. Lorsque vous avez la parole en vous, lorsque la parole habite votre... Après ça, je vais vous expliquer doucement pourquoi vous saisissez ce qu'on dit. Il ne s'agit pas de rester la parole sur les lèvres parce que tu connais. Il faut que la parole pénètre ton cœur. Quand la parole pénètre ton cœur, ça fait une partie intégrante de votre être. Comprenez? Lorsque vous relâchez la parole maintenant, ça sort avec foi, c'est l'épée. La Bible n'a pas dit que ici, là, quand tu vas te coucher à minuit, lève-toi pour faire le combat spirituel. Ça ne se trouve pas ici. Ça, la Bible ne dit pas. Il dit quand tu vas te coucher, ton sommeil sera doux. Alors maintenant, si la Bible prophétise que notre sommeil est censé être doux, et chaque nuit tu as le cauchemar, au point où tu te lèves, tu attrapes l'oreille comme ça que... Il était dans une bataille terrible, interstellaire. On était dans la lune. Tu peux chercher quoi dans la lune pour combattre là-bas? La Bible déclare que si on garde des enseignements, le sommeil sera comment? Que les grands-pères me poursuivaient, on me posait la matière, on a failli me couper. Je me suis réveillé, si on ne me réveillait pas, on devait me couper.
Tu es dans le lit, tu cherches quoi dans la brousse pour qu'on te poursuive avec les machettes. Et regardez, verset 24, si tu te couches, tu seras sans crainte. Donc je vais me coucher avec assurance. Le vrai problème, c'est que je ne récite pas ça que s'il me couche, je serai avec l'assurance. Il y a une conséquence d'abord en haut. C'est qu'il faut que je garde d'abord les enseignements. J'y médite. David dit dans cette psaume 119, il dit que cette fois je me lève, je dévance l'aurore pour méditer ta parole. Vous comprenez? Donc la voie d'entrée de la parole sur le cœur, c'est pas méditation. C'est pour ça que Dieu nous fixe là-bas. C'est-à-dire, je prends la parole, je mets au devant de moi. J'y lis en méditant sur ce que le Seigneur est en train de me dire. Dans ce processus-là, le Seigneur fait imprégner cette parole-là sur mon être. Vous êtes surpris, vous arrivez quelque part, vous citez la parole, alors que normalement dans votre tête, il n'y a pas cette parole. C'est pénétré, c'est en vous. C'est en vous. Quand c'est arrivé en vous, la quantité qui est en vous, c'est Christ en vous. Parce que Christ, c'est la parole. On avance. Verset 25. Chasse toutes les sorciers dans la nuit et lève-toi au verset. C'est pas ça qui est écrit. C'est écrit quoi? Dans ces cas, quand l'eau là qu'on peut prendre chez vous, juste ce que les gens ont des bidons spéciaux qui vont chaque fin de mois pour prendre ça aux cathédrales. Que c'est l'eau bénite. Après, les héros que vous avez donnés aux prêtres, ils se font des commentaires sur la table en mangeant, en buvant que les bandes de cons comme ça. Pointe quelqu'un dit, ressaisis-toi. Il dit, ne redoute. Parce qu'en haut, on a dit que tu vas te coucher sans crainte. Il dit, ne redoute. Donc, n'aie même pas de penser qu'on va t'attaquer. Et il dit, en fait, même si on t'attaque, le Seigneur va s'occuper de cela. C'est ce qu'il a envie de dire. Il dit, ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part de l'ennemi, des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance. Et il préservera ton pied de toute chute. Dit la Bible. Vous devez soit dire la Bible, ou bien vous cherchez votre protection. Certains chrétiens ont maintenant inventé un style de protection. Il dit, quand on passe chez les marabouts, on doit souvent le fétiche. Mais on va faire le fétiche chrétien maintenant. On porte maintenant des gourmettes où on écrit Jésus sur ça. Jesus is my protector. C'est pas gratuit parce qu'on n'a pas aussi pris ça gratuitement. C'est pas ça. D'autres ont des chaînes. Ils portent maintenant. D'autres ont l'eau, ils l'aspergent, ils achètent. Tout ça, c'est pas gratuit. On dit que ce sont les objets chrétiens. Je crois au Cameroun, si on avait le temps, il devait mettre là, vous allez entendre. Il y a une publicité dans une station radio là-bas. Il dit que votre souffrance à la fin, quelqu'un fait un pam. Il dit que vous, maintenant, vous avez des objets, maintenant, des fois, exercez votre foi. Je dis que pam, on dit de l'eau, pam, du sel, pam, du sel, pam. Passez à la maison, ceci pour tout contact aussi. Exercez votre foi, la solution, la souffrance a une fin. Donc ne souffrez plus. On m'attrape ça en publicité, dit que merde. Je souffre vraiment, il faut que je parte là-bas. Quelqu'un part, il m'a dit que il dit oui. Je suis venu parce qu'il y a la souffrance. Il dit, tu veux quoi? Il présente ses diagnostics. On lui dit que non, on te prescrit le sang de Jésus. Donne combien? 10 000. Oui. Tu achètes quoi? Le sang de Jésus. Il faut qu'on se repente. Il faut qu'on se repente. Comment vous pouvez marchander les choses de Dieu si ça vient de Dieu? Comment tu peux prendre de l'argent de quelqu'un? Tu donnes quelque chose que non, Dieu a donné ça pour que ça fonctionne pour toi. Donc Dieu vend l'onction, il vend la santé. Et donc ceux qui ne peuvent pas le faire vont mourir dans les choses. Dieu merci, il dit, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches dans la foi? Vous voyez cela? Donc ne faisons pas de telles choses. Rachetons le temps. Rachetons le temps. L'apôtre Paul nous a dit dans ces Romains chapitre 13 que la nuit est avancée, le jour approche, c'est l'heure de nous réveiller. Dépouillons-nous de toute œuvre, des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. D'accord? Ne donnons pas de soin à la chair pour en satisfaire les convoitises. D'accord? Donc, c'est ce que le Saint-Esprit nous dit, qu'en réalité, il faut qu'on redéfinisse notre priorité. Il faut qu'on détourne nos regards vers ces choses vaines. Comme il a posé la question dans ce livre de Proverbes chapitre 23, verset 4, que ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence, n'y applique pas ton cœur là-bas. Vous voyez? Il dit que veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Ou tu veux poursuivre du cœur? Les gens disent non. By fire, by force. Jusqu'à ce que quelqu'un appelle, il dit que non. J'ai eu le miracle. Le Dieu de ces pasteurs est fort. Quand il a prophétisé ici comme ça, mon compte a été rempli. Donc ton compte a été fourni. Donc les anges ont fabriqué l'argent.
venir mettre dans ton compte. Tu sors, pam, 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 tu prends, tu manges. Tu vas vomir ça, comme il a dit que le Léviathan va vomir cette chose, tout ce qu'il a englouti. Ça sort d'où? Il dit que c'est miracle money. Il prophétise ici que chacun va sortir avec le porte-monnaie rempli. On voit. Vous voyez, effectivement, c'est physique et l'argent est bien. Alors maintenant, les marabouts au Sénégal, vous venez, il dit, tu veux quoi? Il prend le papier, il fait comme ça, le héros sort, il te donne. Même chose. L'argent facile. Mais le Seigneur Jésus lui dit dans la Bible que tu mangeras à la sueur de ton front. Voulons nous servir le Seigneur. Amen. Nous voulons servir le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Alors, préférez ces instructions à de l'argent. Il est temps de redéfinir maintenant véritablement. Donc, ça veut dire que quand vous allez rentrer chez vous, chacun pour sa part, restez vraiment tranquille avec la Bible devant de vous. Posez-vous encore la question que j'ai posée au départ. 1. Est-ce que véritablement j'aime le Seigneur? Il a donné la définition de son amour à lui. Il a dit, celui qui m'aime, c'est celui-là qui garde mes commandements. Avancez donc dans votre réponse en disant, vrai, est-ce que je garde les commandements du Seigneur? Répondez à cette question, soyez honnête avec vous-même. Puis posez-vous cette autre question. Dans la vie ici, je poursuis l'argent, je poursuis telle chose. Depuis que je tourne là, est-ce que j'ai déjà obtenu même ce que je cherche? Répondez à cette question. Quand vous avez continué, posez-vous la question, ok, si j'ai même tout l'argent du monde, si je meurs, je partirai avec quoi? Quand vous avez répondu, dans ce cas, posez la question, dans ce cas, pourquoi poursuivre ce qui va s'envoler, ce qui ne sert à rien? Répondez à toutes ces questions, honnêtement, et vous allez voir à quel moment vous vous en trouvez. Si vous voyez donc que vous êtes fatigué, vous allez voir que la seule chose à faire, c'est servir le Seigneur. Quand vous êtes désarmé, dites Seigneur, mais voici, fais de moi ce que tu veux. Attendez-vous à lui jusqu'à ce qu'il vous révèle c'est à quoi vous êtes appelé. Que Dieu vous bénisse. On va prendre 5 minutes, le temps que vous vous saluez. Je m'en vais prier, je reviens. Et on continue, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Ça va la sœur Sandrine? Oui, comment tu me reconnais? Ok. Ah, c'est la Sandrine qui t'a fait hier? C'est notre Sandrine, ça va Sandrine? Raconte-nous ton histoire. Lève-toi, tu nous racontes ton histoire. Elle a une très belle histoire, raconte-nous. Oui. J'en ai plusieurs. Ah ouais. Raconte ton histoire avec la prière. Waouh, où tu t'es nu là? Où j'étais? Raconte ici là. Tu étais là, tu priais, raconte-nous. Écoutez ça. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je suis la sœur Sandrine. C'est elle ici aussi, c'est André. Je suis la sœur Sandrine de Poissy, moi je suis dans les Yvelines. Oui. Donc voilà. Et la ville juive, c'est la ville juive. Ivry-sur-Seine. Oui, donc d'accord. Donc j'avais découvert le frère Junior et tous ses enseignements sur la chaîne Bambaïba. C'est une amie à moi qui devait être là aujourd'hui, mais malheureusement je lui ai dit tard, elle a regretté parce qu'il m'avait amené. J'ai commencé à suivre, je suis intéressée à suivre. Et puis j'ai cherché quand il a parlé du contact, parce que j'ai cherché le contact, j'ai pris le contact, etc. Et j'ai commencé à communiquer avec madame qui gère. C'est madame là. Oui. Voilà, c'est grâce. Vous allez voir 5 minutes de vous, vous saluer. Qui gère le téléphone et tout ça. Donc un jour, j'ai eu le frère et tout. Il m'a dit, écoute, va écoute. Enfin, j'ai écouté des tonnes d'enseignements. Mais il y avait un autre, j'avais pas écouté. Il m'a dit, oui, il y a un enseignement qui est certainement bien pour toi. Va l'écouter. Quoi, délivrance internationale? C'est collective. Hey! C'est pas possible. Non. J'ai écouté. Ok, toi aussi va parler. J'étais dans ma chambre, dans mon lit, quand j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à transpirer. C'est-à-dire que tout ce qu'on disait aux gens, je sais pas, du Maroc, des États-Unis, je sais pas où, c'est pas mon problème. Moi, je faisais. On dit, pose maintenant la main sur la tête, je suis sur la tête. On dit sur le ventre. Mais je vous dis que j'ai failli vomir toutes mes tripes. Au point où j'ai quitté le lit, je suis partie, j'ai seulement fini dans la salle de bain. J'ai dit, personne ne me voit ici. Donc, peu importe tout ce qui va sortir, n'importe où, c'est pas grave. Moi, mais j'ai vomi, j'ai transpiré, je dansais. Quand on dit touche ici, je commençais à développer ces danses, mais c'était la folie. Donc, toutes les personnes qu'on citait, c'était pas mon problème. On dit, nous sommes déjà en Allemagne. Moi, je suis toujours en Allemagne. Tout ce qu'on dit là-bas, moi, je ne pas. Tout ça, c'est mes problèmes. Tous mes problèmes. À la porte spirituelle. J'étais partout. Mes frères et sœurs, je dis que cet enseignement-là m'a fait. Est-ce que je tenais toujours le téléphone parce que comme le téléphone, je le tiens à main, donc il menaçait de tomber, il tombe, c'est pas mon problème. Moi, je ramasse seulement. Je pose le téléphone, je tiens, je prie, je m'assois, je me lève, ça me brûle. Mais j'ai fait mourir, ça a duré des heures. Qu'est-ce qui t'est dérangé? Qu'est-ce qui s'est passé au juste entre ce que tu suivais et ce qui s'est passé? Comment tu peux expliquer?
Non, en fait, c'était la parole. En fait, la parole qu'on disait là-bas me touchait. C'est-à-dire, elle me touchait dans l'esprit. Elle me touchait aussi systématiquement. C'est-à-dire que je ne faisais rien. Je ne faisais pas d'effort. C'est-à-dire qu'il y avait une puissance dans cette parole qui me touchait et ça me concernait. Ça faisait des choses. Et dès que ça m'attendait, ça faisait des choses. La parole touchait. Je ne sais pas où ça touchait. Tous les points qu'on dit, moi, je ne sais pas comment ça faisait. On dit là-bas pour les gens, on dit, c'est la sorte, oui, j'ai mal au ventre. Bon, moi aussi, je mets ici. Ça me touche. Tous les coins, ça trouble tout, ça me pénétrait tout. Parce que c'était, voilà, il y avait toujours, tu disais, que les ténèbres, que les ténèbres, non, que les ténèbres de ta vie soient éclairées, soient ôtées. Mais c'est pas possible. Ou bien que la lumière de Dieu, vienne éclairer les ténèbres. C'était ça. Que la lumière de Dieu éclaire les ténèbres. Les ténèbres qui sont dans nous. Ouais. Personne me demande, tu n'as pas filmé. J'ai dit comment je vais filmer des actions comme ça où quelqu'un n'a pas les habits. Je vais tout enlever, j'étais fatiguée, ça me dérangeait. J'ai dit ça gâte. J'étais dans la salle de bain un mot. C'était pas ça gâte. Moi j'ai tout enlevé. Je crois que Radia a choisi le moment là parce qu'il y avait peur. Franchement, et mon fils était parti au football le jour là, était très tôt le matin. Je dis que j'étais seule dans mon truc. J'ai commencé doucement, enlever le truc que j'avais en haut, doucement. Mais attends, à un moment donné, tu ne t'es pas posé la question que, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, je ne me pose pas. Je sais que c'est la puissance de Dieu qui est en train d'agir. Je ne me pose pas la question. Je sais que c'est mon jour. Je sais que ça, c'est pour moi en fait, c'est la délivrance. Je sais que c'est la puissance de Dieu qui est en train d'agir. Comment je vais me poser la question? Parce que j'avais foi ce que j'étais en train de dire. J'avais foi. Je me dis que les ténèbres, c'est que bam, moi, je sais que c'est la puissance de Dieu agit à l'instant. Donc, à chaque fois à l'instant qu'on disait, donc vous pouvez vous imaginer, du début jusqu'à la fin, toutes les prières qu'on faisait à tout le monde qui était là, moi, elles étaient pour moi. En fait, je m'étais approprié ces choses-là. Et ça agissait au fur et à mesure. C'était vraiment mon jour. Que Dieu te bénisse. Et le Seigneur, il m'a... Mais maintenant, il se tient encore avec nous, maintenant. Il se tient maintenant. Là, chez Anos. Là, cette voix-là parlait en s'adressant à ceux à qui il s'est adressé. Maintenant, la même voix se tient ici. La voix là se tient ici avec nous. La voix se tient ici. D'accord? Donc, quand il dit écoutez cette voix, écoutez cette voix, il se tient ici au milieu de nous maintenant. Amen. Donc il dit, mais il ne dit pas que moi je suis ici. Il dit que la voix, parce que je ne peux pas entrer dans le micro pour entrer chez les gens, je ne sais pas où elle se trouve. D'accord? La voix se tient ici. Cette voix. Oui, mon frère, oui. Merci que le Seigneur te bénisse. D'accord, mon cher? Donc, pour moi aussi, particulièrement, avant ça, quand j'ai connu le Seigneur, il y avait une relation assez particulière, donc j'avais souvent des songes, et à un moment j'ai commencé à voir les choses qu'on mange la nuit là. Donc j'ai mangé peut-être trois fois la nuit comme ça là. Et à des moments je priais, j'étais délivré. Mais particulièrement ce jour-là, j'ai eu le frère sur Skype avec mon épouse. Il m'a dit non, il y a un enseignement là qu'il faut que vous suivez. Donc j'ai d'abord, comme avec le boulot, bon, je tournais après. Un soir je mets là, non c'était le matin, le jour que je n'ai pas travaillé. Je me suis assis dans la chambre avec madame et on suivait l'enseignement. Elle a commencé à dire prier comme ça. Donc, madame a dit, Seigneur, moi je suis ton enfant, donc s'il y a quelque chose là, il faut qu'il soit vraiment éclairé, il faut qu'il sorte. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Donc j'ai commencé à prier. Quand le mari posait les mains comme ça, j'ai commencé à sentir un truc au niveau de la gorge. Donc au fur et à mesure qu'il parlait, j'invoquais vraiment le Dieu là, j'invoquais ce Dieu là, et ça a commencé à remonter. C'est comme ça que je suis allé aux toilettes. C'est sorti. Que Dieu bénisse. Je pensais à tous les trucs de nuit que je mangeais. Que Dieu bénisse. Quand tu vomis, ça sort Marie du sang. Oui, mais moi j'ai vomi jusqu'au tripes, la bile, c'était le sang qui sort. Quand tu finis, tu es vraiment... Et le jour là, j'étais vraiment à jeun. Je me sentais très légère. Ok. Alors, je crois qu'après ça, vous allez donner d'autres témoignages. Souvenez-vous de ceci, comme il l'a dit là. Préparez-vous seulement dans la prière en disant Seigneur, s'il y a n'importe quoi en moi qui n'est pas de toi, expose, d'accord, que ça sorte. Vous allez sortir ici libre. Amen. Ça va m'asseoir, que le Seigneur te bénisse, d'accord? Ça va? Ouais, Angela, ça va? Oui, tu vas prier? Oui, je m'avais prié, salut-moi. Bonne prière. Bonne prière alors.